Si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, vous avez certainement eu l'occasion de voir dans une des vidéos un de mes chats. On en a deux à la maison, Bucky et Jarvis. On les adore et c'est des vrais membres à part entière de notre famille. Mais qui dit chat, dit souvent litière, forcément. En plus, les nôtres ne sortent pas, donc on peut pas y couper. Et comme tous les propriétaires de chats le savent, la litière, c'est souvent une galère. Ça sent, faut l'entretenir tout le temps, et on peut avoir des cas de figure où c'est vraiment compliqué. Pour ma part, un des chats, Bucky, a des petits soucis de santé et va très régulièrement faire pipi dans sa litière, et il faut absolument qu'elle soit propre tout le temps, sinon le moindre petit truc qui va le déranger, il va pas y aller, et soit ça va lui causer des problèmes, soit il va finir par faire pipi un peu n'importe où dans la maison, et ça on le veut pas. On reçoit des clientes de ma femme à domicile, elle travaille à la maison, et il est impératif que tout soit super clean, et qu'on n'ait pas de mauvaise odeur ou de litière qui traîne partout. Il est indispensable pour nous d'effectuer un entretien permanent de la litière, et franchement au quotidien ça devenait un petit peu compliqué. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est litière robot, litière automatique, pour essayer de nous faciliter un petit peu les choses et faire en sorte que ce soit nickel et pour nous et pour nos animaux. Je suis tombé sur la marque Whisker. C'est une société américaine qui existe depuis plus de 25 ans. Le premier modèle de litière robot date de 2000. On est vraiment sur quelque chose d'abouti aujourd'hui. Quand j'ai contacté Whisker et que je leur ai parlé un petit peu de mon projet, ils ont tout de suite été chauds pour m'envoyer un de leurs produits et le tester. C'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime, activer la cloche pour recevoir les notifications et ne pas rater les nouvelles vidéos. Et si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas le boost, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Allez, on continue. Donc soyons clairs, dès le départ, oui, ça coûte cher. Voilà, comme ça, c'est posé, on n'en parle plus. On est sur une litière qui coûte un peu moins de 900 €. Alors c'est clair que c'est un budget. Perso, ça m'a pas plus choqué que ça. J'entends par là, pas le prix, parce que 900 € c'est une somme. On est bien capable de dépenser des sommes astronomiques dans un Dyson, dans un Thermomix, donc pourquoi pas dans une litière automatique qui va nous faciliter la vie et qui va améliorer le confort de la famille, mais des animaux également. Un des gros plus de cette litière, c'est que non seulement elle est automatique, mais en plus elle est connectée. Vous allez avoir une application sur le mobile avec un suivi complet de vos animaux, de l'état de saleté de la litière, le niveau de la litière, et aussi un suivi du poids de vos animaux. Cette litière est capable de gérer jusqu'à 4 chats, mais j'ai déjà vu sur internet des personnes avec 5-6 chats et qui s'en sortaient très bien avec ce modèle. Ça va être après juste une question de fréquence d'entretien. Mais dans tous les cas, l'application est prévue pour suivre 4 chats. Je vous fais un cadrage un petit peu approximatif, mais c'est pas évident. En premier lieu, parlons un petit peu du design du produit. Moi, je trouve qu'il est assez sympa. On n'est pas sur quelque chose de commun. Alors, certains l'appellent la machine à laver ou la bétonnière. Moi, ça me fait un peu rire, mais c'est vrai que c'est un peu à ça à quoi on peut penser au départ. Mais au final, le design, il a été conçu pour toutes les tailles de chats, que ce soit les grands comme des Maine Coon ou des chats beaucoup plus petits, parce qu'on a quand même un volume assez important et le chat va pouvoir tourner à l'intérieur assez facilement. Et moi, ce qui se passe en général, c'est qu'ils s'assoient dedans et ils ont les pattes qui viennent se poser ici et la tête qui sort. Donc même si votre chat est très grand, moi j'ai Bucky qui est petit, mais de taille normale, on va dire, et Jarvis qui est plutôt grand, et ben ils se mettent dedans sans aucun problème. Et on se retrouve pas avec des déjections collées aux parois ou quoi que ce soit, ils utilisent correctement la litière. Au niveau taille, on est sur une largeur de 40 cm par 40 cm de profondeur. Donc vraiment, je trouve que c'est assez volumineux. Et encore une fois, même un grand chat, il pourra aller dedans sans aucun problème. L'intégralité des plastiques sont en polypropylène, qui va être un matériau très résistant dans le temps au choc ou à la déformation, mais aussi à tout ce qui va être produit chimique. Tout l'intérieur du bac, on est sur une partie, elle, qui va être souple. Vous allez voir quand je vais vous montrer le fonctionnement, c'est assez intéressant. Qui ressemble un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée, un bateau pneumatique. Vous voyez, pas les bateaux pneumatiques d'enfants, vraiment les bateaux type Zodiac ou quoi que ce soit. On est sur une matière très épaisse et très résistante, donc qui va pouvoir aussi résister à l'abrasion, forcément avec les cycles de fonctionnement de la litière, mais aussi aux griffures des chats dans le temps. Sur la litière, vous avez ce que je vais appeler une espèce de bouclier ici qui est amovible, qui vient se clipser et qui va permettre de protéger l'extérieur des projections de litière si jamais votre chat a tendance à gratter et à vouloir évacuer un petit peu, et aussi servir de protection si jamais il a tendance à se mettre à l'envers. Moi je sais que Bucky des fois fait ça, et du coup à faire pipi ou faire autre chose ici, et ça va éviter en fait que l'urine passe derrière le rouleau et vienne à l'intérieur de la litière, et c'est pas ce qu'on veut quoi. Ça va en même temps guider vers l'intérieur. En bas ici on a un bac
de récupération des déchets avec un sac poubelle qui vient se mettre tout autour et qui va recueillir tous les déjections. À ce niveau-là, on a une marche qui va servir en même temps de récupérateur de grains de litière quand votre chat va sortir, qui va emprisonner. Mais soyons clairs, lorsqu'ils sortent, moi surtout Bucky qui a tendance à sauter vraiment à l'extérieur de la litière, il emmène un petit peu de litière avec lui et donc on va en retrouver un petit peu partout autour. C'est pour ça que Whisker fait un accessoire qui est un tapis récupérateur qui vient se positionner vraiment tout autour de la litière, qui a la forme prévue pour cette litière et qui va donc réceptionner les petits grains de litière que votre chat peut apporter avec lui. Au niveau du panneau de contrôle, on va avoir un système de LED ici qui va nous indiquer les différents états de la litière. Donc là, il est rouge parce que ça a détecté présence. Donc c'est moi quand j'ai manipulé le bouclier juste avant. Ensuite, on va avoir donc le bouton Power, le bouton cycle si vous souhaitez faire un cycle manuel, le bouton Reset, c'est pour faire un reset après nettoyage pour réinitialiser complètement la litière, le bouton Empty qui va vous permettre de vider le bac à litière, donc une fois que la litière est complètement sale et que vous voulez la remplacer, tambour, on va l'appeler comme ça, fait un cycle à l'envers et ce qui vide l'intégralité de la litière dans le bac de récupération. Le bouton Connect ici que vous allez utiliser la première fois pour initialiser la litière et la connecter à votre Wi-Fi. Comme vous le voyez certainement en vidéo, on est sur un certain nombre de traces parce que je la nettoie, mais l'inconvénient du noir et des litières agglomérantes, c'est qu'on va avoir quand même une poussière qui va se déposer et j'ai beau la nettoyer assez régulièrement, on a quand même des espèces de petites traces qui se mettent. Alors j'arrive à les faire partir avec une microfibre, mais voilà, elle existe en blanc. Je pense qu'il est préférable de la choisir en blanc, même si le modèle noir est quand même assez sympa, c'est pour ça que j'ai pris en noir, mais à mon avis le blanc est beaucoup moins salissant. Et voilà Bucky qui vient nous voir pendant la vidéo pour aller faire sa petite affaire. Et Jarvis, le curieux, qui vient regarder ce qui se passe là-dedans. Parlons un petit peu de l'adaptation, puisque souvent, lorsqu'on leur change leurs habitudes, les chats, ils aiment pas trop ça, et c'est vrai qu'un système comme celui-ci, avec un tambour qui va tourner automatiquement à chaque nettoyage, ça peut leur faire un petit peu peur. En ce qui me concerne, Bucky l'a adopté tout de suite. Lui, vraiment, il adore, puisque à chaque fois, sa litière, elle est nickel chrome, il y a jamais un petit pipi qui traîne ou un petit caca qui reste, donc vraiment, il adore, et il y va tout le temps, et ça a été dès le départ. Jarvis, lui, a été un peu plus craintif, quoique au départ il a été tout de suite dedans, et puis en fait il l'a vu fonctionner et ça lui a fait peur. Donc après pendant une semaine il la regardait de loin, il s'approchait comme ça, il voulait pas trop rentrer dedans, et puis petit à petit en lui montrant, en le rassurant, il a fini par aller. Et puis surtout en voyant Bucky qui allait dedans régulièrement et qui lui arrivait rien, et ça l'a rassuré et maintenant il l'utilise sans aucun problème. Je vais vous simuler un petit pipi de chat et je vais vous montrer quand même comment ça se passe du coup au niveau du cycle de nettoyage. En attendant l'agglomération et de vous montrer comment ça se passe le cycle de nettoyage, parlons un petit peu de la litière. Je vous recommande d'utiliser une litière agglomérante, c'est ce qui va être le mieux sur ce genre de produit-là. Pourquoi ? Parce qu'elle va vraiment emprisonner les matières au sein de la litière et former des petites boulettes qui vont être donc évacuées très facilement par la machine, contrairement aux litières standards qui vont se disloquer et se mélanger avec le reste de la litière propre et ça va pas fonctionner correctement. J'utilise depuis de nombreuses années des litières de la marque Tranquille. Celle-ci, c'est ma préférée, c'est la bicarbonite. Donc elle contient du bicarbonate de sodium, ce qui va permettre de réduire les mauvaises odeurs, et elle a un pouvoir agglomérant vraiment performant. C'est celle avec laquelle j'ai depuis toujours, même avant d'avoir une litière robot, eu les meilleurs résultats, et pourtant mon chat là, Bucky, a des soucis de santé, mais j'ai eu auparavant des chats qui ont aussi eu des problèmes urinaires, et avec cette litière, c'était vraiment le meilleur résultat. Je vous parle de la marque Tranquille parce qu'elle est disponible un peu partout, que ce soit en animalerie ou dans les hypermarchés, et Cocorico, c'est une marque française puisqu'on est sur des produits qui sont fabriqués juste à côté de Saint-Lô. J'ai pas souvent l'occasion de vous parler de produits français sur cette chaîne, donc je suis vraiment content de le faire, et c'est un vrai retour d'expérience depuis de nombreuses années. La marque Tranquille va sortir un produit spécialement conçu pour les litières robots. J'ai hâte de le tester et je vous ferai un retour sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je poste régulièrement du contenu autre que sur la chaîne YouTube avec un petit peu les coulisses et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien dans la description. J'ai laissé le temps à la matière de s'agglomérer, donc je vais lancer un cycle de nettoyage manuel et on va voir un petit peu comment ça se passe.
Alors je vous laisse volontairement le cycle nettoyage au complet sans vitesse accélérée pour que vous puissiez avoir une idée du fonctionnement réel de l'appareil. Comme vous avez vu le fond, lorsque le tambour pivote, on a un système qui vient appuyer au fond, ce qui va permettre de décoller tout ce qui pourrait rester collé sur le fond de la machine. Et ensuite, les matières vont être évacuées alors que la litière, elle, va être stockée dans une partie tamisée par la grille. C'est tout bête, mais c'est vraiment très astucieux comme système. Niveau sécurité, on va avoir plusieurs capteurs qui vont se trouver en haut de l'appareil ici et qui vont mesurer via un rayon infrarouge la présence ou non d'un animal à l'intérieur du système. Donc tant que votre chat bien sûr est à l'intérieur, la machine ne va pas se mettre en route et vous n'allez pas avoir un chat qui va tourner à l'intérieur de la litière. Il peut arriver que votre chat soit un petit peu curieux et que lorsque le mécanisme se met en route, il vienne regarder un petit peu ce qui se passe. Bah, elles vont où mes crottes, hein? Et à ce moment-là, on va avoir le capteur qui va détecter la présence du chat si jamais il a tendance à mettre la tête à l'intérieur ou une patte ou quelque chose, et automatiquement ça s'arrête. Pareil, lorsque on arrive à la fin, au moment où la litière va se vider dans le bac de récupération, vous avez le trou qui est visible hop, ici, où les matières sont évacuées dans le bac. Si jamais un chat, un chaton vient à sauter à l'intérieur ou à mettre sa patte ou quelque chose, au moment où le fonctionnement se fait, pareil, la litière s'arrête et se met en sécurité. Au niveau du moteur, on va également avoir une détection d'obstacles qui se fait. Donc si jamais pour X raison le capteur n'a pas détecté la présence d'un chat ou quoi que ce soit, et qu'on a une patte coincée ou une queue coincée au niveau de l'appareil, si l'appareil arrive et ferme sur la patte ou la queue, ça va détecter un effort et hop, le moteur s'arrête et il n'y a pas de problème, il va repartir en arrière et votre chat ne sera pas coincé ou quoi que ce soit. Au niveau des accessoires, je vous parlais tout à l'heure du tapis pour récupérer la litière qui peut être amenée avec votre chat lorsqu'il sort. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un escalier avec plusieurs marches qui vient s'emboîter sur le bouclier ici, qui va permettre aux chats qui ont des problèmes de santé ou à des jeunes chatons de réussir à monter très facilement à l'intérieur du bac. En autre accessoire qui peut être pratique, on va aussi retrouver un distributeur de litière propre qui vient se connecter à l'intérieur du système et la litière va sortir directement par le centre du tambour et venir remplir à chaque fois qu'il y a besoin. Puisqu'en plus de ça, dans l'application, vous avez un suivi du niveau de remplissage de la litière, donc c'est vraiment top. Pour l'entretien, vous avez un bouton de chaque côté ici qui va vous permettre d'ouvrir le couvercle. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour pouvoir enlever le tambour qui est à l'intérieur et le nettoyer complètement, vous pouvez le nettoyer sous la douche ou à l'extérieur avec un jet d'eau, il n'y a aucun problème. Pour pouvoir le sortir, il va falloir enlever le bouclier ici qui est clipsé et ensuite vous ouvrez et vous pouvez sortir où il y a une poignée, c'est très facile. Donc au niveau de l'ouverture, voilà, j'avais enlevé le bouclier comme je vous disais et donc là vous avez une poignée qui vous permet d'attraper le bac, de le soulever très facilement et de pouvoir le nettoyer. À l'intérieur, on retrouve l'accès à la trappe qui récupère les déjections des animaux. On a un joint brosse ici autour qui permet d'assurer une étanchéité éventuelle au grain de litière. Vous voyez qu'à part un tout petit peu de litière ici, on n'a rien du tout à l'intérieur du bac. La qualité de fabrication est simple, mais vraiment top. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de zone coupante. Et je trouve que c'est vraiment bien conçu, vous l'avez vu à l'intérieur, même si pour X raisons, je vois pas comment, mais on aurait de l'urine à l'intérieur ou quoi que ce soit, et ben le bac est vraiment bien fait, ça va retenir éventuellement tout ce qu'il pourrait avoir, et ça va pas couler de partout à l'intérieur du système. On est sur des produits qui sont conçus, développés et assemblés aux États-Unis, donc c'est quand même pour moi un gage de qualité. Sous le tambour, vous avez aussi un filtre anti-odeur, je vous le montre pas parce qu'il y a de la litière à l'intérieur, mais en tout cas, vous avez une partie avec un filtre au charbon actif qui va venir emprisonner les mauvaises odeurs, puisqu'au moment où la litière est en position normale, le filtre se retrouve juste au-dessus du bac récupérateur et doit donc filtrer toutes les mauvaises odeurs qu'il pourrait avoir. Petit plus sympa, vous avez deux LED ici qui éclairent l'intérieur de la litière pour la nuit. Alors bon, les chats sont connus pour voir un petit peu dans le noir, mais je trouve que c'est assez sympa d'avoir ces deux petites LED qui éclairent. Vous pouvez éventuellement les désactiver depuis l'application. Un des plus de ce produit, c'est qu'il est connecté, comme je vous disais, vous avez l'application sur votre smartphone, mais il va être aussi compatible avec Home Assistant puisqu'il y a une intégration Whisker sur Home Assistant. Une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, la litière sera automatiquement détectée dans Home Assistant et vous n'aurez plus qu'à la rajouter en vous connectant avec votre login et mot de passe du compte Whisker que vous avez créé lorsque vous avez configuré la litière sur l'application. Je vais vous montrer un petit peu sur l'ordinateur ce que ça donne. Une fois dans Home Assistant, on va se rendre dans les intégrations.
paramètres appareil et services. Donc normalement ici, vous allez avoir la litière qui va être détectée la première fois. Si jamais ce n'est pas le cas, vous faites ajouter une intégration et vous tapez Litter Robot ici et vous allez avoir l'intégration. On va simplement vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Et donc on la retrouve ici après dans Litter Robot. Donc moi j'ai 3 appareils puisqu'on a les chats qui sont représentés dans Home Assistant aussi et la litière par elle-même. Donc au niveau des chats, on va avoir simplement le poids de l'animal ainsi que le nombre de visites. Alors c'est marqué Visit Today, sauf que c'est en fait les visites de la veille. Ça c'est bien explicite au niveau de l'application. Mais en tout cas, voilà, sur Home Assistant, ils ont marqué ça Visit Today. Mais c'est celle de la veille. Vous pouvez changer, bien sûr, hein, si vous le souhaitez. Donc c'est pareil pour les 2 chats. Et ensuite, dans la litière en elle-même, on va retrouver à peu près toutes les informations utiles avec les différentes possibilités. Vous avez la possibilité de lancer un nettoyage manuel directement depuis Home Assistant. Vous avez les niveaux, vous avez voilà, tout qui s'affiche, la possibilité de régler la luminosité de la lumière, le fait de la mettre ou pas, si le logiciel est à jour, voilà. Vraiment tout ce qu'on pourrait avoir comme information utile se retrouve sur Home Assistant. Donc après, on peut s'imaginer beaucoup de choses en termes d'automatisation, avec du FreeGate, avec des capteurs de présence ou j'en sais rien. Mais voilà, après la litière, elle est prévue pour se gérer toute seule, mais avec Home Assistant, on peut peut-être encore aller beaucoup plus loin dans les possibilités. Pour votre information, la litière, je l'ai mise dans mon salon pour les besoins de cette vidéo, parce que sinon, en temps normal, elle est dans un petit cagibi sous un escalier, donc vraiment pas facile d'accès, et c'était pas évident pour moi de filmer là-bas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon salon. Mais en soi, c'est tout à fait possible si jamais vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, vous habitez en appartement, parce qu'on n'a vraiment aucune mauvaise odeur. Vraiment, c'est tout de suite capté par la litière et ça va tomber dans le bac et être emprisonné, donc j'ai vraiment là 0 odeur. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce produit, vraiment, j'ai pas grand chose à lui reprocher si ce n'est son prix. Certes, c'est un budget, comme je vous le disais, mais encore une fois, on achète bien un Dyson ou un Thermomix, donc pourquoi pas une litière connectée. Le gain en confort est vraiment énorme et aussi pour vos animaux. Avec Jarvis, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche et le petit pouce et le boost sur mobile. C'était Mickaël et je vous dis à bientôt sur Domotique.